Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur Jingo où dans celle-ci on va voir comment gérer vos widgets. Alors gérer c'est un grand mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien vous avez créé peut-être un ou de nombreux widgets et soudainement vous avez envie de les mettre à jour. Vous avez des nouveaux comptes Twitter, Facebook, des nouveaux flux RSS à y faire paraître, une nouvelle galerie de photos, Flickr ou Picasa. Bref, vous avez envie de mettre à jour vos widgets. Eh bien, on va voir comment procéder, mais aussi vous avez envie de savoir combien de personnes ont téléchargé vos widgets, toutes vos statistiques, savoir quel widget, quelle version et à quel moment. Eh bien, tout ça, on va voir ça dans la partie statistiques. Et vous vous dites soudainement, vous avez envie de promouvoir votre widget à travers votre blog, votre site internet, un emailing, eh bien on va aussi voir un outil qui est totalement adapté à ça, c'est les badges. Alors comment ça se passe? Eh bien vous vous rendez encore une fois sur jingo.com, vous vous enregistrez avec votre email et vous allez dans la partie développeur tout simplement. Une fois que vous êtes dans la partie développeur, vous allez dans mon espace, qui est la partie qui va recenser tous les outils, que ce soit le Fast Widget, si soudainement vous avez une idée de widget et vous avez envie de la créer, et vous avez la gestion, comment gérer vos widgets personnels. Et bien là, il suffit de rentrer dedans. Donc la gestion, c'est la partie qui va vous permettre de modifier tous les widgets que vous avez créés. Voilà. Donc là déjà, vous avez la liste de tous les widgets que vous avez créés. Et soudainement, vous vous dites, tiens, j'ai un widget en question, le widget pour mobile, la date de création, j'ai envie de le mettre à jour, j'ai un nouveau compte Twitter, j'ai changé de flux RSS, j'ai envie de rajouter un onglet, peu importe. Vous cliquez tout simplement sur modifier, et là, le Fast Widget, l'outil qui vous a servi pour créer le widget, va réapparaître en quelques secondes, mais de manière pré-remplie avec toutes les informations du widget en question. Vous n'avez donc plus qu'à modifier les différentes parties, par exemple que ce soit pour modifier le flux Facebook, pour rajouter quelque chose, pour modifier un élément. Vous revalidez l'ensemble, voilà. Une fois que vous avez modifié, rajouté des onglets, modifié vos adresses, etc., et que vous avez revalidé l'ensemble, vous passez à l'étape suivante, exactement comme à la création. Vous reconfigurez les onglets avec le mode d'affichage, l'icône, les différentes options qu'il peut y avoir en fonction du type d'onglet que vous sélectionnez. Vous passez à l'étape suivante. Pareil, vous pouvez changer le design, vous pouvez personnaliser les couleurs, exactement comme à la création. Vous passez à l'étape suivante où là, effectivement, vous pouvez modifier les mots-clés, la description, le titre, etc. Et il vous suffit de cliquer sur publier pour que votre widget soit modifié. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est comme si on recrée le widget mais que tout était pré-rempli et qu'on n'a plus qu'à modifier ce qu'on souhaite. Voilà, c'est aussi simple que ça pour modifier ces widgets, c'est dans l'espace et c'est dans gestion, tout simplement. Voilà pour la première partie. Ensuite, une fois que vous avez modifié tous vos widgets, que vous avez rajouté des petites infos, que vous avez modifié votre description ou vos onglets, vous vous dites tiens, ce serait bien d'avoir des statistiques, savoir combien de personnes ont téléchargé mes widgets, avoir un joli graphique, etc. Eh bien, c'est la partie, vous l'avez bien compris, mes stats. À partir de là, vous allez avoir un graphique global qui va apparaître et qui va vous montrer combien de fois et pour quelle version vos widgets ont été téléchargés. On va prendre tous les widgets mobiles, voilà, et là vous voyez apparaître les différentes statistiques en fonction des widgets. Ça c'est la vue globale, mais vous pouvez aussi avoir une vue par widget qui est beaucoup plus fine et qui vous permet de savoir avec précision, savoir à quel moment et combien de fois votre widget a été téléchargé. Ça permet de faire des statistiques en fonction de la date ou en vue d'une opération commerciale. Voilà, là vous pouvez voir, hop, voilà, on peut voir le graphique qui va comptabiliser l'ensemble des téléchargements, et ça on peut le voir sur l'ensemble des widgets. Pareil, on peut les classer par catégorie mobile ou desktop, donc voilà. Et là on voit que le graphique est un petit peu différent et augmente bien en fonction de la date et des périodes. Donc voilà, ça c'est la rubrique Mes stats qui vous permet d'extraire des données très pratiques pour savoir, si je parle de mon widget, savoir s'il y a beaucoup de gens qui le téléchargent et s'il y a une clientèle entre guillemets pour celui-ci, ce dernier. Donc voilà, ça c'est la partie Mes stats. Donc on a vu la partie gérer qui vous permet de modifier et de mettre à jour vos widgets, la partie Mes stats qui vous permet de voir le nombre de fois où votre widget a été téléchargé, et ensuite vous vous dites tiens, j'aimerais bien
promouvoir mon widget, j'aimerais bien avoir une petite déco à insérer sur mon site internet, sur mes mails ou sur mon blog, eh bien c'est les badges tout simplement. Voilà. Vous pouvez créer un badge pour l'ensemble de vos widgets que vous avez créés. Alors comment ça se passe ? Vous faites créer badge et à partir de là vous allez avoir un assistant qui va apparaître et qui va vous permettre de configurer et de créer votre badge qui va se mettre à jour de manière instantanée. Voilà, donc là on arrive dans l'assistant. La première des choses à faire, c'est de choisir votre widget, comme si vous en avez comme moi, vous en avez beaucoup, et vous pouvez par exemple, voilà, 01net, voilà, automatiquement, l'icône de votre widget se rajoute sur le badge. Vous pouvez ensuite rentrer un intitulé, voilà, qui se rajoutera juste ici. Vous pouvez choisir une langue, par exemple français, et là ça va automatiquement modifier le titre de votre widget. Et ensuite, en dessous, vous pouvez configurer toutes les couleurs de votre widget, exactement comme lorsque vous créez un widget, vous pouvez paramétrer les couleurs. Et bien là, ça se passe exactement de la même manière. Voilà. Donc là, pareil, vous pouvez soit rentrer des codes RVB, ou soit le code HTML de la couleur de votre charte graphique. Vous pouvez même choisir un dégradé si vous souhaitez faire ça joliment. Voilà, c'est un peu plus joli. Vous pouvez paramétrer toutes les couleurs, et à partir de là, une fois que vous avez terminé votre paramétrage, vous cliquez sur Générer, aussi simple que ça, et voilà, votre widget apparaît ici, vous rentrez dans les détails du widget, et là vous avez le code HTML qu'il vous suffit de sélectionner, de copier, et d'aller coller sur votre blog ou site internet, quel qu'il soit, et à partir de là, quand les gens iront sur votre site, eh bien, le fameux badge apparaîtra, et quand ils cliqueront dessus, ils seront automatiquement redirigés vers la page qui leur permettra d'installer votre widget, soit sur le mobile ou l'ordinateur. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, votre espace, ça vous permet non seulement de créer vos widgets via le Fast Widget, de les gérer, de pouvoir voir tous vos widgets, avoir une vue d'ensemble, de pouvoir les modifier et les mettre à jour, d'avoir vos statistiques précises ou en vue globale, et de pouvoir les promouvoir dans des badges. Donc voilà, ça c'est l'espace développeur, mon espace de la partie développeur de Jingo. N'hésitez pas à vous y rendre, à fouiller. Si vous avez des questions ou des interrogations, si vous avez des idées pour améliorer l'espace, eh bien n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Facebook, à discuter avec nous. Et si vous avez envie de voir comment créer des packs de widgets pour faire en sorte que vos utilisateurs installent plusieurs widgets en un seul clic sur leur téléphone portable, eh bien n'hésitez pas à regarder la 4e vidéo des screencasts de Jingo.